Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, nouvelle vidéo sur une machine Apple aujourd'hui. Alors c'est un peu particulier car vous, grâce au titre de la vidéo, vous savez ce qu'il y a dans ce paquet-là. Eh bien moi, je ne sais pas encore parce que j'ai reçu deux machines en même temps. Une autre que je n'ai pas encore déballée et dont je vais faire la vidéo juste après au déballage. Donc il y a un Mac mini et un MacBook Pro. Donc je ne sais pas si c'est le Mac mini ou c'est le MacBook Pro. À la taille du carton, je dirais que celui-là c'est le Mac mini. On va voir. Allez, je déballe et on regarde ça. C'est le Mac mini. Alors, hop. Alors, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de lui, qui est un Mac mini Core Solo à 1,5 GHz. Voilà, je l'ai acheté parce que comme ça complète la famille des Mac mini que j'ai commencé à vous présenter. Et donc voilà, j'avais présenté un Mac mini G4, un Mac mini Core de Duo, et les Mac mini à base Intel. Et voilà, il restait donc celui-ci, le Core Solo. Voilà, donc ça va être un plaisir de vous le présenter. Donc il est avec son câble d'ALIM. Alors d'ailleurs, il y a un câble. Ah oui, d'accord. Donc normalement, je dois avoir le transfo. Attendez, je pose. Hop. Voilà, le gros bloc d'ALIM. Ok, donc ça c'est super. Ensuite, je regarde. Ah oui, il avait précisé, le vendeur. J'ai deux télécommandes avec. Voilà, donc ça c'est top aussi. Bon, par contre, il n'y a pas de câble vidéo. Alors, heureusement que j'en ai avec, avec mon Mac mini que je vous ai présenté, un 83 GHz Core de Duo. Donc, je vais pouvoir l'utiliser sur celui-ci. Voilà. Donc, bah, très content. Oh, je viens de constater un truc. J'ai un truc là. Un petit défaut là, il a deux pics sur le côté. Bon. Et il en a deux autres ici. Voilà, ça c'est bizarre. Bon, en tout cas, voilà. Bon, et puis, bon, vous allez peut-être le constater aussi, évidemment, comme toujours quand je tourne, il y a le soleil qui se lève et qui est caché par des nuages, donc il y aura sûrement des variations de lumière. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc vous avez l'habitude des fails maintenant avec moi, avec les vidéos. Donc bah, je suis très content d'avoir chopé ce petit Mac mini, un Core Solo, toujours sur le bon coin, et celui-là, je l'ai eu à 56 €, frais de port compris. Voilà. Je ne me rappelle plus la config, de toute façon vous allez la voir dans la suite de la vidéo. Allez, on passe tout de suite justement à la suite de la vidéo. C'est parti! Alors, comme d'habitude, ça va être le moment de vérité. On va démarrer le Mac mini, puis on va voir s'il fonctionne. J'ai branché sur mon moniteur Blowpon comme d'habitude. Je mets ma main juste pour qu'il y ait le focus de la caméra, sinon vous auriez un gros flou. Allez, on démarre le Mac mini. Ah, petit banc sympathique. Ah, je ne sais pas pourquoi il a mis le dossier avec un point d'interrogation au début, mais bon.
Oui, parfait. Bon, ben, en parfait état de marche, on va regarder sa config. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Aucun de vos réseaux. Ok, ça, on verra plus tard. On va regarder. Alors, donc, c'est bien un Intel Core Solo à 1,5 GHz. Il a 2 Go de RAM. Alors, si je ne dis pas de bêtises, sur ce modèle, c'est le maximum sur lequel il peut, à laquelle il peut aller. Voilà, on ne pouvait pas le mettre à 4 Go, les Core Solo. Voilà, on va regarder un peu plus. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la carte vidéo. Ah, bah c'est comme sur mon Mac Mini Core 2 Duo à 1,83 GHz, donc c'est une GMA 950 avec 64 Mb de RAM, donc c'est pas terrible. On Full HD, c'est bon. Ensuite, nous avons un Matsushita RW. Alors je sais pas si ça lit les DVD, il me semble, mais je suis pas sûr. Bon, en tout cas, ça grave les CD. Pour le disque dur, hop, un 160 Go avec à 5400 tours minute. Ah, c'est mieux que ce que j'avais sur mon Mac Mini Core 2 Duo. Moi j'avais un 80 Go. Donc le possesseur a dû changer le disque dur d'origine, je pense. Et ensuite Airport. Oui, il est Wi-Fi et en mémoire. Donc 2 barrettes d'1 giga qui l'a mis au maximum de sa RAM. Parfait. Hop. Et pour le système, nous sommes donc en 1068 qui est aussi la version maximum de MacOS qui peut avoir pour ce modèle de Mac Mini. Bon, c'est très bien, il fonctionne, je suis très content. C'est super qu'ils soient en parfait état de marche. Donc pour que, comme mon Mac Mini Core 2 Duo à 1,83 GHz, je pourrais pas en faire grand chose, mais on va faire un bel upgrade. Allez, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Le Mac Mini Intel Core Solo à 1,5 GHz est le premier Mac Mini sorti avec le processeur Intel en 2006. Il succédait au Mac Mini G4 à 1,5 GHz et effectuait la transition pour Apple entre les puces PowerPC et les puces Intel. La machine que je vous présente possède 2 Go de RAM qui est le max pour ce modèle, une carte graphique Intel GMA 950 avec 64 Mb de RAM et je lui ai upgradé son disque dur d'origine à 5400 tours minute par un SSD de 120 Go. J'ai également changé son processeur Core Solo contre un processeur Core 2 Duo T7400 à 2,16 GHz. Il possède 4 ports USB 2.0 et un port FireWire 400. Il peut aller jusqu'à macOS 10.6 maximum. Pour le côté Windows, ce sera jusqu'au 7 que vous pourrez monter. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, on va faire l'upgrade du Mac Mini Core Solo 1,5 GHz. Comme on ne peut pas l'upgrader en système qu'il est au max et ni en RAM parce qu'il est au max aussi, à la limite on pourrait lui mettre un SSD à la place du disque dur d'origine. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, ces machines-là, on peut leur changer le processeur. Donc là, moi, j'ai commandé sur eBay un Core 2 Duo T7400, normalement, qui est à 2,16 GHz et qui va me permettre de remplacer le Core Solo de 1,5 GHz. Alors, je vais ouvrir le paquet. Voilà comment ça se présente. Je vais essayer. J'espère que vous verrez bien. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà. Normalement, c'est un Core 2 Duo à 2,16 GHz. Et on va donc le mettre dans le Mac Mini. J'ai bien sûr pas oublié d'acheter de la pâte thermique. Donc on est prêt. Allez. On fait l'upgrade, c'est parti. Alors, nous voici pour le démontage du Mac Mini. Alors, j'ai commencé le travail hors caméra, mais bon, vous avez vu avec le Mac Mini
corps de duo à 1,83 GHz que j'avais mis en ligne hein, quand je l'avais démonté. Donc voilà, c'est pareil. Ou le Mac Mini J4. En fait, vous avez juste à prendre une spatule ou un couteau avec un bourron et vous placez entre le revêtement en alu et les picots en plastique pour les désolidariser et sortir le bloc. Moi, j'ai commencé par l'avant de la machine parce qu'il y a un espace un petit peu plus grand, donc j'ai pu mettre le couteau plus facilement. Je l'ai sorti et ensuite j'ai fait pareil pour le reste. Voilà, donc on en retire sa coque en alu. Voilà, je vais la poser hors caméra. Et donc on se retrouve avec ce bloc. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose que le modèle, mon Mac Mini à 1,83 GHz que j'avais démonté. Alors, le truc, c'est que cette fois, je vais essayer de ne pas flinguer le petit câble là que j'avais malheureusement pété sur mon Mac Mini à moi. Sinon, ensuite, il y a l'air d'avoir quand même quelques trucs différents. Bon, bref. Ok, il y a toujours le petit câble à l'avant et ensuite les vis. Ok, et l'antenne là, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de l'enlever. D'accord, donc allons-y. La première chose, il faut lui déclipser son antenne Wi-Fi, qui est assez difficile, mais voilà. Comme ça c'est fait. Ensuite, il faut lui débrancher là. Voilà. Si vous avez des angles, c'est mieux parce que voilà, c'est vraiment tout petit comme prise. Et je crois que pour le moment c'est tout. Alors, on va dévisser. J'espère que j'ai gardé le bon tournevis. Ah, c'est pas sûr. On va voir. Je ferai peut-être des coupes pendant le démontage s'il y a des trucs qui me prennent trop de temps et que j'y arrive pas. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai ensuite dessus. Bon voilà, j'ai coupé le son, donc j'ai un peu galéré. Donc je reviens juste quelques instants pour vous signaler que en fait, le petit picot en plastique marron qui tient la nappe, il faut le soulever. En fait, vous le soulevez vers le haut et ça déclipse donc la nappe. Donc là, normalement, j'ai réussi et j'ai débranché là un petit câble parce qu'il me gênait pour dévisser. Donc j'espère que je pourrai le remettre après, normalement oui, j'ai rien cassé. J'ai essayé d'enlever l'autre en dessous, j'ai essayé de dévisser ici mais ça n'a pas changé grand chose. Donc normalement là je l'ai dévissé, ah bah non, j'ai pas dévissé la quatrième vis, donc on est reparti. Bon voilà, j'ai fait une petite cut parce que j'ai galéré pour enlever la dernière vis là où il y avait la nappe là. Donc voilà, j'ai réussi et maintenant, donc voilà, une fois que vous avez réussi à dévisser les 4 vis, vous enlevez le bloc et vous avez accès donc à la carte mère du Mac Mini comme les autres modèles, le Core 2 Duo à 83 GHz ou le J4. Donc là vous avez les barrettes de RAM et là vous avez le processeur. Donc c'est lui qui va nous intéresser. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez 4 grosses vis là en plastique avec le dissipateur. Et ça, vous ne pouvez pas les enlever du dessus, donc il faut désolidariser la carte mère du bloc qui reste en plastique et la sortir pour pouvoir enlever les vis depuis le dessous. Moi, j'ai une petite pince comme ça. J'espère que ça va aller pour enlever les vis en dessous. Et normalement, une fois qu'on aura enlevé les vis par dessous, on pourra enlever le dissipateur et changer le processeur. Donc maintenant, c'est l'opération. Normalement, il n'y a plus de vis là et donc on doit pouvoir sortir la carte mère sans problème. Il faut juste déconnecter le petit embout là et normalement, elle devrait se désolidariser et venir toute seule. J'espère que ça va être bon. Ouais, ça doit aller.
faut aussi enlever celui-là. Alors j'ai fait une petite cube, donc voilà, il faut enlever aussi ça pour pas que vous soyez gêné. Et normalement, on devrait pouvoir la sortir, hein. Normalement. Non, elle est bien fixée sur le côté droit. Alors, j'ai refait un cut parce que je galérais encore donc, pour désolidariser la carte mère du bloc. Et en fait, je me suis rendu compte que là, le petit support métallique était aussi une vis. Donc, je l'ai dévissé et maintenant, la carte mère est enfin désolidarisée du reste. Donc, normalement, je devrais pouvoir la sortir. J'espère. Ben voici, alors, je ne vais pas pouvoir trop vous donner de conseils, mais moi j'ai réussi là, en fait, il faut réussir à la lever d'un coup sec et ne forcez pas hein, surtout, et voilà. Ensuite, vous pouvez la sortir. Ok. Donc là, en plus, vous voyez, il y a un petit truc pour le pros, visiblement. Ah non, c'est ça. Ok. Et donc, voici, voilà. Voici les 4 bouts de plastique. Je vais montrer à la caméra. J'espère qu'on verra bien. J'espère qu'on verra bien. Hop, je vais mettre la carte. Voilà, comme ça. Et donc, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est les 4 bouts de plastique qu'il faut enlever et qui correspondent aux vis, là. Donc, c'est parti. J'espère que ma pince va aller. Ok, donc ma pince va, en fait, là, hop, je refais là. Alors, j'ai réussi à enlever le premier. En fait, avec ma pince, j'appuie comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, hop, voilà. Et comme ça, ça enlève les vis plastiques. Bon, par contre, on ne peut pas les enlever au-dessus. Elles restent avec le dissipateur. Donc, je vais essayer de faire pareil pour les 2 autres. Ok, c'est bon. Donc, on a enlevé. Hop, il faut déconnecter. Bon, je vous laisse comme ça. Donc, vous avez un petit câble encore qui est connecté là. Qui est connecté. Vous voyez là, ici. Donc, soit vous prenez le risque de le déconnecter. Bon, moi j'ai des angles, mais c'est super dur. Donc, je ne vais pas me faire suer à l'enlever. En plus, voilà, il ne gêne pas. Donc, j'ai pu enlever le truc. Donc, c'est bon. Donc ceci étant fait, maintenant on peut changer le processeur. Hop. Alors il faut un tournevis plat. J'ai fait une petite cut. Je suis revenu avec un nouveau tournevis qui devrait aller. Voilà. Et là. Voilà. Et normalement, là, vous devez pouvoir enlever le processeur. Si tout va bien. Je me suis remis hors caméra, je suis désolé. Il faut juste bien tourner la vis en plastique à fond. Et ensuite, voilà, le processeur vient tout seul. Voilà. Donc, 1,50, on voit bien. Je vais essayer de faire un gros plan. J'espère qu'elle va faire le focus. Alors, on voit bien que c'est le 1,50. Voilà. Et on va le remplacer. Donc, je vais mettre le brosse là. Par notre nouveau acheté, hop, qui est un corps de duo et qui est à 2 GHz. 26, voilà. Ah, par contre, j'ai pas regardé dans quel sens il allait. J'espère que on peut pas se tromper. Alors moi voici. Ok. Donc j'avais pas repéré dans le sens lequel était le processeur. Donc en fait, là où il y a la fréquence, vous le mettez vers la petite vis en plastique. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut
juste le ruisser dans l'autre sens pour resserrer le processeur. Voilà. Donc voilà, le processeur est changé. Et maintenant, donc, il va falloir lui mettre, c'est de la pâte thermique. Voilà. Je refais une cut, je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai été en fait ouvrir la... J'ai sorti la seringue de pâte thermique. Ok. Donc, on va mettre la pâte thermique et puis on va remettre le dissipateur. Alors, hop, c'est parti. Voilà. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Le dissipateur, de toute façon, va étaler. Et puis, il faut savoir que de toute façon, quoi que vous mettiez, ça sera... ça refroidira quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Voilà. J'ai nettoyé un petit peu et normalement on va pouvoir l'en mettre. On va pouvoir l'en remettre. Hop. Donc normalement. Alors moi voici après un petit moment, j'arrivais pas à remettre du tout le dissipateur de chaleur, ça a été vraiment la misère. En plus vous avez le petit câble en dessous qui se prend dans les trucs, enfin c'est vraiment une horreur. Donc là j'ai réussi, donc voilà, le processeur est changé avec le cache remis. Donc bon bah voilà, j'espère que ça va fonctionner et que j'ai rien fait de mauvais et que ça va pas le griller, c'est surtout ça. Enfin bon voilà. Mais c'est remis. Donc, bah, je vais vous épargner, ceci étant fait, je vais vous épargner la remise dans le boîtier parce qu'en fait, je pourrais vous le montrer en direct, mais ça va être, si je perds du temps encore et que c'est la misère pour moi. Donc, hop. Le tout, c'est de bien réussir à remettre, bien remettre dans son logement. Et voilà, ça, voilà, c'est... Voilà. Voilà, ça, voilà, vous voyez. Et là, pour la remettre, visiblement, c'est quand même moins compliqué. Donc, hop. Et ensuite, donc, on reconnecte. Il faut reconnecter. Ben, voici. Donc, voilà. Donc, il vous faut reconnecter le petit câble ici et le petit câble ici. Voilà, qu'on ne voit pas qui est derrière. Donc ceci, c'est bon pour la partie processeur. Hop, l'ancien est là. Je vais le mettre à la place. Youp. Si quelqu'un veut un processeur solo à 1,5 GHz, qui me fasse signe. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais si vous claquez votre Mac Mini et que vous voulez le changer. Et puis, moi maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit SSD à la place du disque dur classique. Alors, d'après ce que j'ai vu, il faut lui enlever cette fameuse plaque métallique. Et puis comme ça, on pourra enlever le disque dur et lui mettre un SSD, donc en SATA à la place. Alors, je vais faire ça hors caméra et je vous dirai si c'est bien comme ça que ça se passe. A tout de suite. Bon voilà, alors je suis désolé, elle va être un peu décousue cette vidéo, mais bon, il y a pas mal de trucs à faire. Donc pour le disque dur, je pensais qu'il fallait enlever le cache plastique ou quelque chose comme ça, mais en fait, pas besoin. Vous enlevez juste les deux vis qui le tiennent ici et les deux vis au-dessus, et vous pouvez l'enlever. Ensuite, vous le retournez et il vient tout seul. Voilà. Donc pas besoin de se prendre la tête à enlever les caches plastiques. Oups, voilà. Donc, on enlève ça. C'est du SATA, donc aucun problème. Et donc, je vais lui remplacer par un petit SSD de derrière les fagots de 120 Go. Voilà. Hop. Par contre, je ne sais pas si je pourrais revisser comme lui, mais bon, de toute façon, une fois qu'il va être mis dans son logement et qu'il va être connecté port SATA, ça va être plus simple. Bon, après, il faut juste reconnecter le HD dans le bon, juste au bon endroit de la prise. Alors on va peut-être faire comme ça.
Ok, me revoici. Donc j'ai un peu galéré pour remettre le SSD à la place du disque dur classique parce qu'il est un peu plus épais et voilà, donc vous avez un espace en fait entre la carcasse et le SSD. Mais bon, le truc c'est que moi j'ai pris un tournevis pour le lever là et je l'ai enclipsé donc dans la prise SATA et ensuite il vous suffit de remettre les vis qui elles vont parfaitement dans les pas de vis du SSD et voilà, et ça le fixe au chariot en plastique, donc c'est nickel. Donc l'opération est terminée, on lui a collé, enfin la partie matérielle est terminée, on lui a collé un SSD, on lui a changé son processeur pour un Core 2 Duo à 2,2 GHz et puis maintenant donc on va lui remettre le bloc, donc il suffit de faire l'inverse de ce que j'ai fait, donc bon voilà, on lui remet tout ça, pas dans ce sens là, hop, il va comme ça, donc on lui remet comme ça, avec la petite antenne. Alors j'ai fait un cut parce qu'il y avait beaucoup de bruit, je dois être à côté d'un aéroport civil et il y a toujours plein de petits avions qui passent et ça fait un boucan d'enfer. Donc je disais qu'on a terminé pour la partie matérielle. Donc il suffit de lui remettre maintenant le bloc, donc ça je vais le faire hors caméra hein, parce qu'il suffit de faire l'opération inverse de ce que j'ai fait. Donc on va lui reconnecter le petit câble et puis on va revisser les 4 vis, lui remettre son cache en alu et puis ça sera bon. Voilà. Donc je fais ça hors caméra et puis après, eh bien ça va être le moment de vérité. On va voir si il redémarre et si on peut lui installer la 10.7. Ouf. Allez. Je fais une cut, pour vous ça prend qu'un instant, à tout de suite. Alors, me voici pour le moment de vérité. Donc j'ai connecté le Mac Mini à mon moniteur Blowpunk, que vous connaissez bien maintenant. Et je l'ai branché sur le secteur, donc on va le démarrer. Je vous ai mis un petit truc patafix pour que la caméra puisse bien faire le focus. Alors, je vais d'abord démarrer le moniteur. Voilà, et on va démarrer le Mac Mini. C'est parti. Ah, déjà, il y a le petit bong qui va bien. Donc ça, c'est encourageant. Parfait. Parfait. Bon, donc il a bien pris le processeur et il a démarré. Et comme il n'y a pas de dossier système, donc c'est normal. Alors, je vais pas remettre sa coque d'aluminium au cas où. Et donc, on va essayer de lui installer la 10.7. On va voir s'il accepte. Normalement, le lecteur interne marche. Bon, il prend pas le disque. Alors, on va essayer. Il prend pas le disque de la 10.7. On va essayer autre chose. Bon, alors j'ai compris le délire. En fait, le Mac Mini, il faut le redémarrer pour qu'il prenne en compte le dossier de démarrage sur le CD système. Et là, donc, je lui ai mis le 10.7 et vous voyez, il nous met le petit sigle interdit. Donc, il veut pas. Il veut pas de la 10.7. Donc, on va partir sur la 10.6. Voilà. Donc là, il a retourné. Donc, je vais lui installer la 10.6 qui, elle, fonctionne normalement. Alors, on va regarder. J'ai fait une petite cut. Donc, j'ai mis le disque 10.6 dans le lecteur externe. J'appuie sur C. Et normalement, il devrait démarrer. Voilà, ça marche. Zoug, me revoilà en vitesse normale. Donc, vous voyez la 10.6, il l'avale. Alors, je crois que c'est parce que j'ai oublié de faire une chose avant de changer le processeur. Je pense, j'ai pas du tout pensé et c'est en fait c'est ces histoires de firmware qui me gavent. Je pense qu'il faut mettre à jour le firmware pour qu'il prenne en compte la 10.7. Mais normalement, il apprend officiellement, donc à voir. Je vais regarder ça et je confirmerai quand je ferai la conclusion de cette vidéo. Allez, pour le moment, j'ai bien installé
la 10.6. Bon, il détecte bien le SSD, je vais le formater. Bon bah voilà, j'attendais qu'il affiche le temps. Je les ai mis en accéléré hein, parce que sinon on se serait gavé. Donc voilà, on est reparti pour un minimum de 30 minutes. Alors, avec les installations de MacOS, moi je sais qu'en général il faut compter le triple, donc c'est pour une bonne heure et demie. Donc je fais un cut ici maintenant et je reviens quand il a fini l'installation. Et on verra donc la nouvelle config normalement avec le processeur à 2,2 GHz. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, l'install est terminé, donc comme vous le voyez à l'écran, il a bien pris le 2,16 GHz du Intel Core 2 Duo. Voilà, alors, on va aller voir. Bon voilà, il voit bien le SSD, il n'y a pas de souci, donc c'est nickel. Alors, j'ai fait une petite cut, parce que comme on peut le voir, je vais vous remontrer donc à propos de ce Mac, plus d'infos. Quand on va sur matériel, vous voyez, on est en Mac Mini 1.1. Et donc ça, c'est ça qui nous empêche d'installer la 10.7 dessus. Il faut pour cela donc upgrader son firmware et lui mettre, pour le passer en 2.1. J'ai téléchargé un programme normalement qui doit permettre cette opération. Donc c'est sous une vidéo sur YouTube d'un YouTuber qui s'appelle JosDude1 et qui a fait une petite vidéo où il montre son upgrade de son Mac Mini du 1.1 à la 2.1 et il met en lien de téléchargement le fameux programme qui permet de passer le Mac Mini de 1.1 en 2.1. Et ce qu'il y a de bien visiblement avec son programme, c'est que ça permet aussi de rétrograder si on le veut en 1.1. Donc on va tester et puis j'espère que ça va marcher, surtout que en plus de pouvoir installer la 10.7 sur le Mac Mini upgradé en 2.1, ça permet aussi de lui mettre 4 Go de RAM au lieu des 2 gérés actuellement. Voilà, donc moi je pourrais pas le gonfler à 4 Go parce que j'ai plus de barrettes qui correspondent à ce modèle de Mac Mini, mais voilà, c'est intéressant à savoir. Alors, on va voir ce que ça donne en espérant que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de bug. Voilà, donc ce programme vous est prêté pour upgrader le Mac Mini 1.1 ou 2.1. Donc upgrade to 2007 2.1, on y va. Il dit qu'il faut éteindre maintenant l'ordinateur et que quand ça va clignoter, qu'il faut vider la PRAM. Décidément, rien n'est jamais simple. On fait éteindre. Donc il faut attendre 15 secondes. Ensuite, on redémarre. Et quand ça commence à clignoter, il faut vider la PRAM. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, ça n'a pas fonctionné. Ok, donc moi voilà, j'ai regardé la manip et visiblement, je faisais mal. Donc, on va y retourner. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on fait ça. Il nous dit OK. Donc là, on éteint la machine. Voilà. On attend 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, en fait, il faut maintenir le bouton Power enfoncé le temps
que la LED clignote rapidos. Voilà, normalement on entend ce bruit là. Et on devrait avoir normalement, voilà, cette barre de progression. Donc là, normalement, la manip s'est bien passée. Et ça va prendre quelques minutes. Alors voilà. Donc après, il explique dans le tuto que la vidéo va être complètement, voilà, va être complètement pétée. Donc ça c'est normal. Et donc il dit qu'il suffit de l'éteindre en débranchant la prise et de redémarrer le Mac Mini. Et que si ça ne fonctionne pas, il faut vider la PRAM. Alors on va le faire. Et donc là normalement l'update du firmware a dû fonctionner. Je fais une cut, je reviens tout de suite. Alors on va regarder. Yes, ça a fonctionné. Donc vous voyez maintenant on est bien en Mac Mini 2.1. Donc ça c'est nickel. Eh bien ce que je vais faire donc dans la foulée, je vais lui l'upgrader en 10.7. Normalement ça doit fonctionner. Allez, on est téméraire et on y go. Je fais une cut et si ça marche pour l'install d'un 10.7, je reviens à un moment où on sera sur l'écran d'install de Lion et ensuite je vous remettrai donc le bureau sous la 10.7 avec les mises à jour en 10.75 et tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, je reviens directement sur le bureau. On va faire l'install en direct et puis on va voir si ça fonctionne. Bon, bah non, malgré... malgré la mise à jour en 2.1, ça ne fonctionne pas pour la 10.7. Bon, bah c'est un file. Je pensais que ça allait fonctionner. Mais si... Alors, attendez. On va tenter un truc. Non, il veut pas. Il veut pas. Alors, je reviens vite fait. Donc, bah non, ça marche pas. Il n'y a aucune manip qui fonctionne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que en l'upgradant en Mac Mini 2.1 avec le firmware, on pourrait lui installer officiellement la 10.7. Alors, à la limite, je me pencherai sur le truc et je reviendrai avec une vidéo pour montrer si ça a marché ou pas. Mais je vais refaire des recherches plus profondément parce que normalement on doit pouvoir lui installer une 10.7 et il y a même soi-disant des patchs qui permettent de le chointer et d'aller jusqu'à Yosemite ou El Capitan. Donc à voir. Une fois que normalement on lui a changé son processeur et qu'on l'a mis en Core 2 Duo. Mais en tout cas, c'est déjà très bien. J'ai upgradé le processeur avec un Core 2 Duo à 2,16 GHz et on l'a mis en 1068 et un petit SSD qui va bien. Donc c'est nickel. Je coupe ici. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera quand même. Et puis si vous, de votre côté, vous réussissez à l'upgrader et à faire une mise à jour vers la 10.7 ou au-delà, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse fortement. Voilà. Donc, je coupe ici et puis on va passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour l'utilisation de la machine. Bon, alors, on va pas faire grand chose parce que en 10.6, pour le surf, c'est pas ça. Il y a la moitié des sites où il n'arrive pas à aller parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à avoir une connexion sécurisée. Bon, là, vous voyez, le site d'Apple est tout pété. Et si on va, par exemple, hop, Amazon, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il se télécharge à peu près. Bon, Amazon, ça pose jamais de problème en général. Quoique. Bon, vous voyez, c'est pas terrible quand même. Il a du mal à charger.
Alors, j'ai fait un petit cut et je suis revenu donc sur la page de recherche de Google parce que Safari était bloqué sur la vidéo et j'arrivais pas à la mettre en pause ni à l'arrêter. Donc, il a fallu que je quitte carrément YouTube pour pouvoir me libérer du truc. Voilà, j'ai essayé avec la souris, la touche espace, ça marchait pas. Donc vous voyez, c'est vraiment très limité pour Internet sous la 10.6. Pareil, vous ne pouvez pas accéder par exemple à vos mails. Moi j'ai essayé d'aller sur, j'ai des mails sur la poste.net. J'ai essayé, il me met un message comme quoi la connexion n'est pas sécurisée. Donc voilà, c'est vraiment très très limité. En plus, bon, je n'en ai pas parlé quand j'ai fait l'essai avec le site d'Amazon, mais c'est pareil, niveau sécurité, sous une 10.6, voilà, c'est trop risqué. Donc déjà pour Internet, vous ne pourrez rien en faire pratiquement. Ensuite, concernant les logiciels, bon, vous pourrez peut-être faire tourner les suites Adobe ancienne version si elles sont déjà installées. Mais c'est tout, à la limite vous pourrez peut-être écrire des petites lettres et les imprimer pour faire des fichiers texte. Ça à la limite, écouter de la musique avec iTunes, mais vous ne pourrez pas faire d'autres choses à côté. En tout cas, pas du montage vidéo, des choses comme ça, la machine est vraiment très limitée. Et même si on a upgradé son processeur, bon, voilà, c'est plus utilisable aujourd'hui. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre sur le bon coin un Mac Mini Core 2 Duo qui est plus puissant et où on peut lui installer High Sierra ou El Capitan, comme ça au moins vous pourrez en faire quelque chose. Donc je vais bientôt m'arrêter là. Tout ce que je voulais dire moi c'est que je suis quand même très content d'avoir acquis la machine parce que ça fait une belle vidéo pour le grade du pros. Bon, je ne vais pas empiéter sur la conclusion, j'arrête là. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur le Mac Mini Core Solo upgradé en Core 2 Duo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien qu'il est inutilisable aujourd'hui. Voilà, les machines qui sont bloquées en 10.6 ou en 10.7, même si on avait pu, avec la mise à jour du firmware, le mettre en 10.7, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ils sont vraiment inutilisables. Donc, mettez pas des sommes folles quand vous achetez un Mac Mini Core Solo. Voilà, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je le dis régulièrement. À la limite, comme je l'ai dit pour l'utilisation, prenez un Mac Mini Core 2 Duo plus puissant qui lui vous permet de faire tourner El Capitan ou High Sierra. Et là, vous pourrez travailler avec. J'ai re-regardé la vidéo pour l'upgrade du firmware et donc la personne dit bien dedans que l'upgrade du firmware, excusez-moi, permet la gestion des 4 Go sur le Mac Mini mais ne permet pas l'installation de la 10.7 car Lion en fait, quand il fait son installation, il détecte l'ID, le ID de la machine et il sait directement à quelle machine il a affaire. Donc même en upgradant le firmware, il sait qu'il a toujours affaire à un Mac Mini 1.1 et de ce fait, on ne peut pas installer la 10.7. Donc c'est dommage, mais bon, on lui a quand même upgradé son processeur et on peut voilà, lui mettre 4 Go de RAM si on veut. Mais ça ne changera pas grand chose. Voilà. Très content d'avoir réalisé cette vidéo parce que ça a permis de montrer le changement du processeur. Après, c'est pas pour me dévaloriser, mais je suis pas très doué de mes mains et si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'un processeur à 2,16 GHz. Vous pouvez lui mettre un plus puissant, hein, vous pouvez lui mettre un 2,3 je crois ou un 2,6 GHz. Moi j'ai mis un 2,16 parce qu'ils étaient à 12 €, frais de port compris. Voilà, après les autres ils tapent un peu plus, je crois que c'est 30 ou 35 €. Il y a une grosse différence je trouve, mais pour pas beaucoup de plus de puissance. Après c'est vous qui voyez, voilà, moi je voulais pas mettre 30 € pour un processeur, 12 € c'est déjà pas mal. Et puis voilà, ça a permis de lui changer son pros. On lui a mis aussi un petit SSD, donc ça c'est cool, voilà, ça accélère, j'ai utilisé hors caméra, c'est vraiment fluide, ça apporte vraiment quelque chose, mais bon, c'est malheureux, on ne peut rien faire avec aujourd'hui. Toutes les machines qui sont bloquées dans les anciens systèmes comme ça, bon, hein, on l'a déjà dit, on ne peut vraiment pas faire grand chose avec. Donc bah, j'ai assez blablaté comme ça. Si vous trouvez un Mac Mini Core Solo sur le bon coin, ne mettez pas des sommes folles dessus. Voilà, 30, 40, 50 € maxi, pas plus. Voilà. Je vais arrêter là, j'ai assez blablaté comme ça. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!